L'aube est encore noire. Les étoiles se retirent. La lune attend son frère, le soleil. Dans une immense carrière, des oiseaux regardent le ciel. Une huppe, des flamants roses, des hiboux, des aigrettes garcettes, des craviers chevelus. L'aurore aux doigts de rose caresse d'or l'horizon. Le soleil se lève, s'élève, brille, des frises d'argent apparaissent. L'ombre immense des arbres quadrille la carrière. Il y a une drôle d'atmosphère, un drôle de bruit qui vient de toutes les directions. Dans le ciel, de quatre coins de l'horizon, il y a des petits points brillants qui s'avancent. Ces petits points deviennent de plus en plus forts, de plus en plus grands. Le bruit devient de plus en plus fort, de plus en plus grand, de plus en plus étourdissant, assourdissant, et tout d'un coup, et le soleil et la lune s'obscurcissent. Double éclipse. Ce sont les oiseaux migrateurs. Ils sont si nombreux qu'ils cachent et le soleil et la lune. Certains viennent du nord, comme les aigles, les hirondelles du sud, les plumiers de l'est. Ils cherchent à se poser sur cette carrière. Ils s'organisent. C'est d'abord les plus petits qui descendent en une spirale. Dans cette spirale, ils se posent au centre. Des moineaux, des pinsons, des alouettes, des hirondelles, des sternes arctiques, des mésanges boréales. Puis c'est les oiseaux de taille moyenne. Les avossettes élégantes, les hérons, les fous du bassin, les buteurs étoilés. Et après, c'est sur le pourtour, c'est les oiseaux de grande taille comme les vautours, les aigles, les hérons garde-bœufs et les cygnes immaculés. Il en faut du temps pour que tous ces oiseaux se posent. Certains font les beaux et d'autres se mettent dans un petit coin. C'est la première fois qu'il y a autant d'oiseaux qui se posent et qui se retrouvent les uns avec les autres. Quand toutes les ailes sont repliées, un grand silence se fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la conférence des oiseaux commence. Chip chip, cui cui, coucou, coin coin. Il y a des croissements, il y a des cancanements, il y a des sifflements. Il y en a même qui jouent de la trompette. Ils se racontent leur voyage, ils se racontent le pays d'où ils viennent, ils parlent de leurs amis et surtout de pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là tous ensemble pour la première fois dans le peuple des oiseaux. C'est que le temps est d'importance. Il y a de moins en moins d'oiseaux sur la terre. Le peuple des oiseaux est menacé d'extinction. Les températures s'affolent, les oiseaux ne savent plus quand est-ce qu'il faut partir. S'ils partent trop tôt, la terre est gelée. S'ils partent trop tard, il n'y a pas assez de vermisseaux pour qu'ils puissent se nourrir leurs petits. Le coquille de leurs œufs devient de plus en plus fine. Les eaux montent, les forêts brûlent, les déserts s'agrandissent. La terre est en danger. Il faut que quelque chose change. Il faut aller vers plus d'essentiel. Il y a des oiseaux qui disent qu'il faudrait un roi. D'autres, non, pas de roi, des droits. D'autres, si, un roi, tous les peuples de la terre ont un roi. Comment ça se fait que le peuple des oiseaux n'a pas de roi ? D'autres, mais c'est pas si grave, il suffit simplement qu'on ait plus de proies. Un roi, des proies. Quelle cacophonie! L'oiseau qui a annoncé la fin du déluge
en portant un rameau d'olivier, s'avance. Oiseaux, nous sommes les frères et les sœurs des anges. Les anges nous disent que tous les peuples de la terre doivent s'unir pour sauver la planète. Et nous, le peuple des oiseaux, nous avons à nous entraider, nous avons à être solidaires pour trouver notre roi. Un oiseau à la tête couronnée s'avance. Sa couleur est fauve, l'extrémité de ses ailes arlequin, blanches et noires, ses yeux pleins d'espérance. Il a une couronne sur la tête noire et blanche. C'est le plus grand de tous les rois qui lui a remis. Voici la huppe, la grande messagère du roi Salomon. Huppe, huppe, huppe. Cher oiseau, j'ai parcouru bien des montagnes et bien des vallées. J'ai franchi des déserts et des océans. Eh bien, je puis vous le dire, nous avons une reine, Simorgh, et son nom, c'est la reine légitime du peuple des oiseaux. Pleine de lumière, elle est là depuis l'origine du monde, elle nous a donné la vie. Elle se trouve derrière le mont Kaf, du côté du soleil levant, cette montagne couverte d'émeraude qui a donné la couleur au ciel. Le chemin pour y aller est long et difficile. Il faut être un homme à cœur vaillant pour le parcourir. Je ne puis y parcourir seul. Aussi, je vous propose de venir avec moi, car qu'est-ce que serait-ce l'âme si elle n'avait point un être à aimer? Hup, hup, hup. Nombreux sont les oiseaux qui orientent le regard du côté du soleil levant. Au moment où ils allaient pousser sur leurs pattes, d'autres oiseaux marquent leur mécontentement. Le premier d'entre eux a la voix céleste. C'est le rossignol. Oh, mais moi je connais l'amour, je chante l'amour jour et nuit. Les amants, lorsqu'ils écoutent mon chant, ils tombent en extase. Et les hommes, lorsqu'ils jouent de la flûte, du luth, ils cherchent à imiter mon chant. Les roses du matin, lorsqu'elles me voient, elles me sourient, je leur ouvre mon cœur, je les aime elles-mêmes. J'ai tout l'amour du monde. Que ferais-je d'un amour lointain et incertain? Hup, hup, hup. Rossignol, pour l'amour d'une rose aux belles joues, voilà ton cœur qui fond et se perd en chansons désolées. Tu es victime des apparences. Tu es captif d'un mirage. Es-tu sûr que les roses, c'est à toi qu'elles sourient? Les roses, elles ont des épines. L'amour qu'a la Simorgh pour le peuple des oiseaux, lui, il est éternel. Hup, hup, hup. Cet oiseau qui descend a le regard perçant. Il est champion dans sa catégorie, la vitesse. Sa démarche est dynamique. Sa démarche est presque militaire. C'est le faucon. Mais moi, j'ai déjà mon maître. Quand je mets mes griffes sur son poing, je me sens aussi solide que si j'étais sur un chêne plusieurs fois millénaire. Il a du pouvoir, j'ai du pouvoir. Et lorsqu'il m'a dit que sa proie devient mienne, je l'attrape, je la saisis en plein vol, il me félicite. Et ô douce volupté, lorsqu'il me met son bandeau sur mes yeux, oh,
Oh, je suis dans l'attente de son prochain ordre. Le servir est mon seul objectif. Hup, hup, hup. Faucon. Il n'est pas digne du nom de maître celui qui n'en fait qu'à sa tête et qui tire profit de ses sujets. Au plus haut tu montes dans son estime, au plus dur peut être ta chute. Les princes sont des feux mordants, craint d'être brûlés vifs. Le véritable maître, il ne dit pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. S'il montre un chemin, c'est le chemin du cœur. Hup, hup, hup. Sous un petit caillou, une petite voix, je suis plus fragile qu'un cheveu. C'est le moineau. Je ne puis aller si loin. Je n'ai ni duvet ni plume. J'arriverai en tas de cendres devant la cimorgue. Laissez-moi à mon pauvre destin. Hup, hup, hup. Moineau, oiseau de pauvre foi, tu es pourtant le fils du soleil. Ça me fait penser à cette histoire. Les oiseaux ont choisi de se trouver un roi. Ils décident que c'est l'oiseau qui vole le plus haut qui sera leur roi. Alors tous les oiseaux s'élèvent, montent, 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 montent. Et lorsque l'aigle se retrouve au-dessus des nuages, qu'il ne voit aucun oiseau autour de lui, il se dit « c'est moi le roi ». Et bien à ce moment-là, il entend une petite voix au-dessus de lui « je suis plus haut que toi ». Alors l'aigle monte encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. « Je suis plus haut que toi ». Épuisé, il descend, il se pose. Et le roitelet, posé délicatement au-dessus de sa tête, descend. Le roitelet, il est aussi petit que toi, mais lui, il aime le soleil. Hup, hup, hup. Cet oiseau est enivré de soleil, ses couleurs sont chatoyantes, sa démarche chaloupée. Elle aime bien montrer ses formes, c'est la perdrix. Moi aussi, j'ai parcouru bien des montagnes et bien des vallées. Et j'aime tous leurs trésors. Aussi, lorsque je vois un diamant, un rubis de l'or, je l'avale et à l'intérieur de moi, il s'assimile et par mon sang vif, il me donne toutes mes couleurs. Oh, j'aime les gemmes, suis-je point belle en mon miroir? Toutes ces richesses m'appartiennent, je suis riche, je suis belle, cela me suffit. Hup, 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 perdrix. Tu te perds dans tes couleurs, mais où sont tes valeurs? Cœur de pierre, tu vas de travers. L'essentiel, il est invisible pour les yeux. Frotte ton cœur, tu y verras le reflet de la cimorgue. Le véritable joyau n'est pas un simple caillou sur lequel le pied trébuche. Il est pure lumière. Hup, hup, hup. Quand cet oiseau descend, tous les oiseaux le laissent passer. Il faut dire que quand il est sur l'eau, il est particulièrement majestueux, mais là, sur terre, il est un petit peu boiteux. C'est le cygne immaculé de blanc.
Tout le monde le sait, du monde d'en bas au monde d'en haut, que je suis le plus grand des ascètes de notre temps. Sans cesse j'étale mon tapis, je fais mes ablutions. Mais mon être intérieur est aussi pur que mon être extérieur. Je pourrais être votre maître. Alors, dites à la Simorgue que je l'invite en ma demeure. Pépé, tu te contentes donc de ta flaque? Il faut excuser la huppe. C'est rare chez elle, mais elle s'est énervée. Huppe, huppe, huppe. Oiseau, cessez vos bavardages, vos enfantillages. Vous avez le bec dans la poussière à chercher ce qui brille. Relevez votre esprit. Regardez le beau, le vrai, le juste, le désintéressé, l'universel. La Simorgue, si elle se montre sur la terre, si elle découvre l'un de ses voiles, elle projette des ombres. Ces ombres, c'est vous. Vous êtes tous, toutes, les ombres de la Simorgue. Alors qu'est-ce que vous voulez? Rester des ombres ou vous rapprocher de la lumière, ou vous rapprocher de votre origine lumineuse? Moi, en tous les cas, j'ai décidé, je pars. Hup, hup, hup. Et la huppe oriente son regard vers l'Orient, vers le soleil levant, vers le palais de la Simorgue, vers le mont Cap, cette montagne qui a donné la couleur au ciel. Elle sent le vent frais de l'espérance gonfler ses plumes. Elle frotte son cœur. Et des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'oiseaux poussent sur leurs pattes et ils s'envolent vers la lumière. Ils sont si nombreux qui cachent et le soleil et la lune et ça dure des heures. Il est long, le chemin de la grande migration vers l'espérance. Passe le temps, passe le vent, passe les champs, passe les ans. Les oiseaux arrivent en haut d'une grande falaise. Devant eux, ils ne voient rien. Il n'y a qu'une immense chaleur suffocante. Ils sont éblouis. Ils ferment les yeux, n'entendent que le bruit du silence. Et lorsqu'il les ouvre, tout est aride, pas une touffe d'herbe, c'est le désert. La plupart des oiseaux s'en retournent chez eux. Ils sont à peine un millier à suivre la huppe. La chaleur est si forte qu'il y a des gouttes de sueur qui coulent
et ils ne voient même plus l'extrémité de leurs ailes. Passe le temps, passe le vent, passe les champs, passe les ans. Leurs réserves diminuent. Ils maigrissent. Ils ont de moins en moins de force. Chaque nuit, il y a des oiseaux qui, en se cachette, s'en retournent. Et lorsque le sirocco se lève, lorsque la tempête de sable s'élève, il se cache derrière un rocher. Et il y a un oiseau noir, le corbeau. Je n'en puis plus, je suis épuisé, laissez-moi, c'est le poids de mes faux. Je suis un inconstant, je vais à droite, à gauche. Je suis un libertin. Je dis vrai, je dis faux, je fais n'importe quoi, laissez-moi. Hup, hup, hup. Corbeau, nous avons tous une face lumineuse et une face obscure. Ne rajoute pas au poids de tes fautes le poids du remords. Ton corps est beau. Nul est au-dessus de toi, et les anges, ils savent bien que ta couleur noire, elle vient des profondeurs de la terre, et que ton rôle parmi les oiseaux, c'est de la faire briller au soleil. Viens avec nous. Hup, hup, hup. Et voilà les oiseaux qui repartent. Passe le temps, passe le vent, passe les champs, passe les ans. Et l'oiseau au regard perçant qui les avait rejoints. Est-ce un mirage ? Oasis ! Oasis ! Oasis ! Il y a des dattes succulentes qui sont tellement mûres qu'ils tombent par terre. Des poiriers délicieux avec des papillons tout autour qui butinent. Des oiseaux qui s'amusent à éclabousser les oiseaux. Et le pommier avec ses pommes rouges, avec Adam et Ève et le serpent. Les oiseaux se croient au paradis. Il y a même des oiseaux qui disent que le palais d'Assimorgue est juste à côté. Oiseaux, vous avez rien compris. Le chemin pour aller à l'Assimorgue est long et difficile. Il faut être un homme à cœur vaillant pour le parcourir. Nous avons 7 montagnes et 7 vallées à franchir. Il est temps maintenant de prendre la route. Hup, hup, hup. Et voilà les oiseaux qui franchissent la première montagne. Ils sont dans une grande vallée, large, et il y a un homme qui marche à grands pas et qui chante gaiement. Chez lui, tout est grand, un grand manteau, un grand chapeau, des grandes poches. Il regarde attentivement autour de lui et quand il voit quelque chose qui l'intéresse, il l'attrape, le regarde attentivement, parfois le jette, parfois le met dans sa poche pour une étude plus approfondie. Les oiseaux lui demandent « Mais que fais-tu » ? J'ai quitté mon pays, ma famille, mes amis, mon métier, et maintenant, je cherche mon chemin. Je cherche le chemin de mon destin. Aussi, je regarde autour de moi. Et vous ? Que faites-vous ? Nous sommes les oiseaux à la recherche de notre reine, l'Assimorgue. Toi qui es un grand chercheur, as-tu un conseil à nous donner ?
Oui. Soyez attentifs à tout, en vous, autour de vous. En étant attentif, le dur s'attendrit, le lourd s'allège, l'obscur s'éclaircit, et vous trouverez vos rêves, et vous pourrez les réaliser. Alors, les oiseaux se donnent dans le meilleur. L'aigle à regarder le soleil en face le plus longtemps possible. Le goéland à monter encore plus haut pour pouvoir descendre encore plus vite. Le colibri, la tête en bas, à voler en arrière le plus rapidement possible. Et tous les oiseaux au long bec recourbé à choisir les fleurs au calice le plus profond pour goûter leur nectar. Quelle est belle la vallée de la recherche. Nombreux sont les oiseaux qui y sont encore. D'autres, un soir, du côté de la montagne, en direction de l'Orient, ils ont vu une lueur rougeâtre. Ils ont senti un parfum suave. Cette lueur embrase tout le ciel. Intrigués, ils décident de pousser sur leurs pattes et de s'envoler. Plus ils se rapprochent, plus l'odeur devient comme de l'encens sacré. Quand ils arrivent, ils sont face à un immense brasier. Hypnotisés, ils font le tour, passent la nuit. Et au matin du deuxième jour, il n'y a plus qu'un tas de cendres fumantes. L'hiver attend le soleil. Il y a des gouttes de rosée qui scintillent. L'hiver attend le printemps. Le printemps donne la main à l'hiver. Ils sont contents. Passent la nuit. Et au matin du troisième jour, le tas de cendres devient comme de l'ébène qui brille et qui reflète les oiseaux. Au centre du cercle d'ébène, il y a des braises qui dansent. Ce sont des plumes jaunes orangées. Il y a un être, un oisillon, un aiglon. Son cou est d'or, ses yeux flamboient, sa queue est faite de 7 plumes de paon. Lui, l'amant de la lumière, tous les 1000 ans, il prépare un tas de bois de santal. Il se met le centre. Et en regardant son père le soleil, avec l'une de ses plumes, il allume le feu. Tous les 1000 ans, il renaît de ses cendres
rempli de sagesse. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Les oiseaux voient leur grand frère. Ils l'admirent. Oiseaux, vous êtes rentrés dans la vallée de l'amour. L'amour est partout. L'amour peut tout. L'amour donne la vie, l'amour détruit les doutes et les certitudes. L'amour est cette force qui fait que la feuille reste collée à la branche en plein ouragan. Les cloches sonnent. Il y a des vermisseaux de partout. La terre reçoit le soleil. Les graines craquent. Les bourgeons éclatent. Il y a des œufs en chocolat qui s'envolent. Et pas que. Des lapins, des poules. Les oiseaux font leur parade. Il y en a même qui disent qu'ils ont vu l'amour voler. Alors, les oiseaux, dans cette vallée de l'amour, ils s'en donnent à cœur joie. Ils paradent, ils virevoltent, ils s'entourent, ils dansent. Mais l'oiseau à la voix céleste, qui avait suivi les conseils de la huppe dans la vallée de la recherche, il s'était trouvé une rossignonnette. Mais ça n'a pas marché. Alors, dans la vallée de l'amour, il a essayé avec une autre rossignonnette. Ça n'a pas marché, et une autre. Et maintenant, il y a du brouillard dans les yeux, la pluie qui ruisselle. Il est désespéré. Il se met à côté du phénix. Dis-moi, est-ce que ça repousse les ailes ? Le phénix pose son aile sur l'épaule du rossignol. Les ailes, elles repoussent en volant. Regarde tes couleurs, elles sont belles. Écoute ton chant, il est beau. Il ne faut pas abandonner tous tes rêves pour un rêve qui ne s'est pas réalisé. Il y a toujours un souffle nouveau. Alors, leurs ailes se touchent, se mêlent, s'entremêlent. Et ils volent à tire d'aile. Et ils partent vers la lumière.
Parfois, la danse de l'amour, ça fatigue. Et là, ils sont particulièrement épuisés et ils sont endormis, pris d'un sommeil très profond. Pendant leurs songes, certains oiseaux voient le phénix les faire passer de la vallée de l'amour à la troisième vallée. De la vallée de l'amour à la troisième vallée. C'est la nuit. La nuit est belle, la lune est pleine, les oiseaux voient une grande muraille, une porte, ils rentrent, ils arrivent dans une ville, ils arrivent dans un jardin. Dans ce jardin, à côté d'un étang, un homme cherche quelque chose par terre. Que cherches-tu ? Je cherche ma clé. Les oiseaux décident de l'aider. Avec leurs plumes, ils repoussent les feuilles. Avec leurs pattes, ils cherchent dans les graviers. Point de clé. Les oiseaux rentrent dans l'étang. Les petits oiseaux se mettent sur le pourtour et les grands oiseaux au grand bec, les échassiers, se mettent à l'intérieur. Un doux zéphyr se lève. La lumière de la lune et des étoiles se reflète et ils dansent sur l'eau. Les oiseaux devant ce spectacle se rapprochent les uns des autres, leurs ailes se touchent. Ils se sentent unis dans leur quête. Ils se sentent unis vers le ciel. Ils se sentent universels. Mais point de clé. Es-tu sûr que tu as perdu ta clé ici ? Non, je l'ai perdue là-bas. Mais pourquoi tu ne vas pas aller chercher là-bas ? Mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Ici, il y a un lampadaire. Alors les oiseaux, ils ont compris que dans cette vallée-là, la clé, c'est qu'il n'y a pas de clé. Ils continuent leur chemin. Ils arrivent devant une magnifique bâtisse avec des colonnes de marbre. C'est une université. Ils montent sur la terrasse et voient le lever du soleil. Un paon fait sa roue, tourne ses yeux vers le soleil et pousse son cri strident. « Messire Soleil, je t'en supplie, ouvre-moi ta porte !» Hup, tu es aveugle. La porte du soleil, elle est toujours ouverte. Tu ne l'as pas vue en passant sur le fronton de cette université. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Regarde en toi, ouvre tes portes et tu y verras ton soleil, reflet de la simorgue. Hup. Alors, les oiseaux rentrent dans l'université. Il y a de nombreuses bibliothèques. Ils aiment, ils chérissent les livres. Passe le temps, passe le vent, passe les champs, passe les ans. Certains chérissent surtout un livre. La huppe les rassemble et leur dit « La connaissance, c'est naître avec. C'est un passage entre l'obscurité et la lumière. Si vous chérissez un seul livre, ce livre devient une idole. Il est temps maintenant de faire vibrer ces connaissances à l'intérieur de vous, dans votre expérience. On voit l'arbre, la valeur de l'arbre à ses fruits. Et voilà certains oiseaux qui décident de reprendre leur route.
Ils se retrouvent devant le grand bassin au milieu des bibliothèques. Ils se rafraîchissent. Un érudit, assis sur le bassin, lit un livre, couverture de cuir, et en lettres d'or est marqué « La terre est sacrée ». Un moine aux yeux de braise s'avance. Il est recouvert d'une peau de chèvre. « Que lis-tu » ? Je lis un livre de sagesse. À chacun de ces mots, c'est comme un oiseau aux ailes repliées qui attend son lecteur. Le moine prend le livre et le jette dans le bassin. « Mais tu es fou ! C'est le livre unique écrit par mon père. » Le moine prend le livre. Il est parfaitement sec. Mais comment cela se fait-il ? C'est l'émerveillement. L'érudit tombe évanoui. Les oiseaux sont stupéfaits. Le moine s'en va. Et quand l'érudit reprend, il regarde, il dit « Aujourd'hui, je suis né ». Alors les oiseaux, émerveillés, la tête dans les étoiles, reprennent leur envol. Ils poussent sur leurs pattes. Ils sentent le vent frais de l'espérance gonfler leurs ailes. Et ils franchissent cette troisième montagne pour arriver devant la troisième vallée. Ils sont devant une très grande forêt équatoriale. Tout est vert, il y a des bruits de partout, des sonorités de partout. Ça grouille. Ils entendent un chant triste d'un oiseau. Intrigués, ils se rapprochent, arrivent dans une clairière, un palais, une tour, 7 ouvertures. Ils rentrent, une fontaine au milieu d'une grande cage en bois de vermeil, une eau cristalline, des graines odorifantes. Et sur une balançoire en bois de santal, l'oiseau qui est capable d'imiter tous les chants du monde qui se balance tristement. C'est l'oiseau lyre. Pourquoi es-tu si triste? Tu as tout. Tu as la sécurité, tu as la chaleur, tu as le confort, tu as des graines qui sentent tellement bon. Oui. Mon roi, tous les matins, il vient me voir et il est prêt à me donner tout ce que je veux. Mais lorsque je lui demande la liberté, il s'en va d'un air dépité. À ces mots-là, la huppe tomberait de mort, tous les oiseaux tomberaient de mort, l'oiseau lyre tomberait de mort. Le roi, n'entendant plus le chant de son oiseau chéri, monte les marches, voit tous ces oiseaux morts, craint l'empoisonnement, il ouvre la porte de la cage, serre son oiseau chéri contre son cœur, le repose et s'en va chercher le guérisseur. Il n'avait pas descendu 3 marches. Que l'oiseau lyre redresse la tête. Que l'oiseau lyre sent ses os
se met à craquer et il perçoit le bout de l'extrémité de ses ailes. Il sent un sang neuf le remplir de merveilles. Le roi, entendant le chant de son oiseau chéri, revient et lui dit « Rentre. Sache, ô mon bon roi, que la liberté, elle ne se demande pas, elle se prend. » Et voilà l'oiseau libre qui reprend sa roue. Et avec sa roue, fait de 2 grandes plumes qui sont comme les 2 cadres de la lyre. Et avec ses 12 plumes fines, il fait comme des cordes, il irise la lumière. Et avec tous les oiseaux, ils font 3 fois le tour de la tour du palais, et ils s'envolent en formant le grand V de la vie, pour franchir cette 4e montagne. Et arrivé dans cette 4e vallée. Et cette vallée, elle est étroite. Il y a comme 2 grandes falaises qui sont si hautes qu'on a l'impression qu'elles se rejoignent. Et devant eux, il y a quelque chose qui bloque le chemin. C'est un être. Prend tout le passage, on a l'impression qu'il y a un corps de lion, des pattes de lion, une queue de lion, et il a des ailes d'aigle. Lorsqu'il se retourne, une tête mi-homme, mi-femme, avec des yeux qu'on a l'impression que c'est comme de la lave, des profondeurs qui pourraient couler. C'est le sphinx. Alors, les oiseaux avancent doucement. S'il vous plaît, nous voudrions passer? Pas de réponse. S'il vous plaît, nous voulons passer pour voir la Simorgue. Là, à ces mots, le sphinx leur dit « Vous voulez voir la Simorgue? Vous pouvez passer, à la condition que vous trouvez la réponse à cette énigme. Mais sachez que si vous ne trouvez pas la réponse, je vous dévore. » Ils sont que 30 oiseaux, avec la huppe, à s'avancer. En lui, le tout et le rien sont semblables. En lui, l'espace et le temps se confondent. En lui, tous les mystères se révèlent. Alors les oiseaux forment un cercle. Il y en a qui disent c'est la Simorgue. Il y en a qui disent c'est Dieu. Il y en a qui disent c'est l'amour. Il y en a même qui disent c'est la huppe. La huppe regarde le sphinx. Leurs 2 regards se croisent.
se fondent, s'unissent. Up, 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 c'est le 1. Le 1 n'est pas seulement le premier de tous les chiffres. Il n'est pas seulement le premier pas vers l'infini. Il contient l'infini. À ces mots, les eaux se mirent à chanter. Les pierres se mirent à danser. Les cellules du sphinx se mirent à vibrer au rythme d'avant le Big Bang. Les cœurs des oiseaux se mirent à briller. Et le sphinx se transforme en poussière d'étoiles et en grains de sable. Les oiseaux sont stupéfaits, éblouis, complètement perdus. Mais de quoi donc la matière est-elle faite? Mais qu'est-ce qu'il y avait donc avant le Big Bang? Elle avance. Le chemin est dégagé. Et tous les oiseaux poussent sur leurs pattes, font briller leur cœur et sentent le vent frais de l'espérance gonfler leurs ailes. Et ils franchissent cette 5e montagne. L'air est frais. L'atmosphère est translucide. C'est comme un brouillard givrant. Les oiseaux, ils entendent les pleurs d'une femme, la tête posée sur la tombe de son enfant unique, sa fille. Elle a l'oreille comme si elle pouvait entendre encore le battement de son cœur. Et le cygne, avec ses ailes fracassées et ses plumes devenues grises, dit « Bienheureuse est cette femme. Elle sait, elle, pourquoi elle pleure. Moi, j'ai des larmes qui ravinent mes joues, mais je ne sais d'où elles viennent et où elles vont. Je suis éperdu d'amour, mais je ne sais de qui. Je suis perdu comme une goutte au milieu de l'océan. » Up, up, up. Oiseau, il est normal que vous soyez perdus. Dans cette vallée, les hommes, lorsqu'ils marchent, la terre s'effondre sur leurs pas, les maisons n'ont ni porte ni fenêtre, le fil de la raison est coupé. Vous êtes éperdus de l'amour de vos origines. Vous êtes assoiffés d'extase. Mais pour cet amour-là, il faut mourir à soi-même. Il faut mourir pour renaître. Vous n'avez jamais été aussi près du secret promis. Up, up, up. À ces mots-là, vous n'avez jamais été aussi près du secret promis, le brouillard se lève. Les oiseaux voient une grande montagne avec une forêt, de la savane. Ils voient des pierres précieuses d'émeraude. Ils savent qu'ils sont devant le mont Kaf. Mais comment s'envoler quand les ailes sont fracassées et les âmes affaissées?
Alors, la huppe prend un bâton. Et elle commence à traverser la forêt. La savane. Les pierres précieuses. Et ils arrivent devant les glaces éternelles. Avec ses pattes ensanglantées, elle fait des empreintes pour que les oiseaux eux-mêmes puissent mettre leurs pattes et franchir ces glaces éternelles. Plus ils montent, plus ils se rapprochent de la lumière, plus leurs yeux deviennent de braise. Et lorsqu'ils regardent le chemin parcouru, ces 6 vallées, ce désert, leur pays, leur nid, ils voient toutes les épreuves qu'ils ont franchies. Et ils sont fiers du résultat. Mais lorsqu'ils regardent du soleil levant, lorsqu'ils regardent en direction du palais de la Simorghe, ils ne voient rien. C'est l'obscurité la plus complète. Tout est noir, pas une étoile, rien ne brille. Mais comment marcher quand on voit rien ? Sans avoir besoin de Dieu. Il y a des arbres qui s'écartent sans avoir besoin d'ouïe. Il y a des rivières qui indiquent les passages des gués. Et il y a tous ces insectes qui les encouragent. Les oiseaux traversent cette vallée. Et à un moment, ils sentent qu'ils sont à côté du palais de la Simorghe. Ils ne le voient pas, mais ils le sentent. Alors ils poussent leur chant, ils accordent leur voix et ils lancent le cantique de la demande d'audience à la Simorghe. Il ne se passe rien. Ils rechantent, il ne se passe rien. Il fait froid, ils se serrent les uns contre les autres. Passe le temps, passe le froid, passe le noir, passe le noir, passe le froid, passe le temps. Il ne se passe rien. Un oiseau dans un songe croit voir une lumière qui sort du palais, qui fait le tour. Elle revient. Le cygne dit « Faut-il mourir pour voir la Simorghe ?» Passe le temps, passe le vent, passe le froid, passe les nuits, et la huppe. Huppe, huppe, huppe. Oiseau, oiseau, ce n'était qu'une illusion. Je me suis trompé. Il faut m'excuser. Il va falloir rentrer. Huppe, huppe, huppe. Alors il y a des oiseaux qui décident de mourir là. L'aigle qui dit au moineau, viens sur ma tête. Et quelques rares oiseaux qui regardent en arrière. Et au moment où ils allaient pousser sur leurs pattes, la colombe, au regard d'ange, entend le doux zéphyr soulever un voile, 10 voiles sans voile,
Et voilà que le palais brille comme il est un soleil, comme il est une lumière, comme tous les étoiles de l'univers. La lumière est si forte que les oiseaux ferment les yeux. La lumière les traverse, les transperce, les purifie. Et lorsqu'ils peuvent ouvrir les yeux et qu'ils regardent la Simorgue aux stupéfactions, la majesté, la Simorgue, est un miroir. Elle les reflète. Ils se voient, eux, 30 oiseaux. En langue persane, si veut dire 30, morgue veut dire oiseau. Simorgue, 30 oiseaux. Et la Simorgue de leur dire, mais vous seriez 20, vous verriez 20, vous seriez 40, vous verriez 40. Regardez-vous. Et les oiseaux se regardent. Ils sont devenus eux aussi miroirs. Ils se reflètent les uns les autres. Ils reflètent la Simorgue. Ils ont fait ce long voyage pour se retrouver eux-mêmes. Aussi, quand la Simorgue leur propose de se fondre en elle, les oiseaux, qui n'étaient que son ombre, deviennent lumière. Il n'y a plus d'oiseaux. Ici, maintenant, la parole s'éteint. Il n'y a plus de compteur. Il reste le chemin.